vous propose maintenant d'écouter Isabelle Morel d'abord, qui a déjà reçu toutes vos questions après sa première intervention. On va se brancher donc sur Besançon maintenant, nous sommes en direct sur Besançon, et nous allons donc suivre Isabelle qui va répondre d'abord quelques-unes des questions, on ne pourra pas répondre à tout, parce qu'après on interpellera aussi Henri Deroite sur son exposé. Alors Isabelle, à vous maintenant. Oui, merci beaucoup et merci à chacun pour ses réactions, pour ses questions. Il y a effectivement beaucoup de choses qui tournent autour de ce que j'ai commencé à vous dire. Hein. Vous comprenez bien qu'il n'était pas possible d'entrer dans tous les détails, en fait, et ni même dans tous les centres d'intérêt de ce texte. Hein. C'est vraiment une première découverte, comprenez-le bien comme ça. Alors, je le prends en plusieurs points en essayant de traiter l'ensemble de ce que vous avez pu mettre dans le chat. Il y a beaucoup de choses qui reviennent autour de la question de la communauté. Je vais commencer par ça. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, autour de la formation des catéchistes, et avec un certain nombre d'implications d'ailleurs. Alors déjà, en ce qui concerne la communauté, Anne, par exemple, disait « Mais pourquoi relier communauté et paroisse ?» Et vous avez été plusieurs aussi à poser des questions un peu en ce sens-là. Alors, je répondrai en deux temps. Pourquoi relier communauté et paroisse? La première chose, d'abord, parce que il me semble que l'on peut dire que la paroisse est le lieu où on ne se choisit pas. Un peu comme dans une famille, on n'a pas besoin de se justifier pour dire que l'on appartient à une paroisse. On n'a pas besoin de montrer patte blanche. On habite ce quartier, on habite ce village et on fait partie de la paroisse parce qu'on est baptisé. Et en fait, c'est d'abord le lieu où il n'y a pas besoin de payer une cotisation, où il n'y a pas besoin d'inscrire son enfant à l'école, où il n'y a pas besoin de justifier de telles sensibilités comme lorsqu'on adhère à un mouvement, où il n'y a pas besoin de ceci ou de cela. La paroisse, elle rassemble tout le monde dans toute sa diversité et en ce sens-là, elle garde toute sa valeur. Mais en même temps, j'ajoute un deuxième point pour faire honneur aussi à ce qui me semble discerner derrière ce que dit Anne. Évidemment, il n'y a pas que des communautés paroissiales qui sont des communautés chrétiennes. Et d'ailleurs, j'ai cité tout à l'heure, j'ai bien conscience de l'avoir fait très rapidement, mais j'ai cité aussi les communautés éducatives, que sont par exemple les milieux scolaires, les établissements scolaires. On peut penser aussi aux établissements de santé, tout à fait. Et ça, ce sont aussi des lieux où des propositions communautaires sont possibles. Donc, quand le directoire parle de communauté chrétienne, il parle de tous ces lieux-là. Mais évidemment, moi, je n'irai pas trop vite par rapport à la communauté paroissiale. Ça reste, à mon sens, le lieu où tout le monde peut être rejoint, quel qu'il soit, sans avoir à se justifier ni à s'impliquer, en fait. Voilà. Première chose. Alors, quelqu'un me demandait aussi, je pense que c'est tous ceux qui sont du côté de Tournai, merci à eux pour leurs questions, ce qu'il en était de la notion de processus. Moi, je l'ai déployé à partir du texte au niveau du processus personnel de maturation, c'est ce que dit le texte, et du processus d'évangélisation lui-même. Et donc, la question de nos petits amis de Tournai tournait autour de est-ce qu'il y a quelque chose de la notion de processus au niveau de la communauté? Alors, j'ai beaucoup réfléchi dans le temps qui m'était donné, je suis allée revoir ce qui était dit. Je ne crois pas que le texte parle clairement d'une notion de processus à l'échelle d'une communauté, dans le sens où la communauté en elle-même serait un seul bloc et avancerait dans une forme de… Alors, évidemment, spontanément, moi, je me dis qu'il y a un processus communautaire lorsque, par exemple, nous suivons la dynamique de l'année liturgique. En communauté, ensemble, nous suivons ce processus-là. Mais il revient tous les ans, d'une certaine manière. Et surtout, je pense que ça n'est pas développé, mais c'est une hypothèse de ma part, parce que la communauté paroissiale, là pour le coup, mais c'est vrai aussi des autres communautés chrétiennes, éducatives ou de mouvement, par exemple, eh bien, elle est mouvante. Elle est faite d'individualité. Et donc, on ne peut pas la considérer comme un tout en soi que l'on prend à un instant T, que l'on mène à un instant T plus 1, plus 2, plus 3, etc. et qui serait en fait du même bloc. Elle est mouvante, la communauté. Et c'est ce qui fait, à mon avis, que c'est plus compliqué de parler de processus en tant qu'entité même. Voilà. Quelques éléments aussi autour de la communauté. C'est une question qui était relayée par Rebecca. Elle disait bien avoir compris que la communauté est définie comme source et but de la catéchèse, en disant qu'elle comprend bien pourquoi la communauté est pensée comme source, mais elle posait la question de comment la communauté, si j'ai bien compris la question, pouvait être le but de la catéchèse.
Alors, en ce sens-là, c'est vrai que ça invite à quelques petites précisions. Dans les grands textes de la catéchèse, je vous ai parlé tout à l'heure plusieurs fois du texte de l'exhortation apostolique Catechesi Tradendae, la catéchèse en notre temps, qui a été promulgué et édité en 1979. Ce texte est un texte extrêmement important qui a été repris par le directoire de 97, qui est repris aussi plusieurs fois par le directoire de 2020, et qui dit, entre autres, au paragraphe 5 de sa publication, donc ça date de 79, mais c'est encore d'une extraordinaire actualité, le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en communion, en contact, pardon, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Ça veut donc dire que si l'on comprend ou si l'on entend que la communauté est le but de la catéchèse, alors la communauté est comprise comme le moyen de cette intimité avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est en étant baigné dans cette communauté, en vivant avec elle, en vivant grâce à elle aussi, puisqu'on reçoit le baptême grâce à la communauté, que l'on est amené à faire cette connaissance intime de Jésus-Christ. Et on comprend alors tout le sens d'une expression ou d'un chant comme « nous sommes le corps du Christ ». Nous, la communauté, nous sommes le corps du Christ. Donc, nous sommes le but de la catéchèse à partir du moment où la catéchèse vise l'intimité avec Jésus-Christ. On peut le dire autrement, en disant que participer aux activités de la communauté chrétienne, eh bien, c'est une manière parmi d'autres de rencontrer Jésus-Christ. Voilà. Alors, le groupe de Bourin disait aussi les autres activités moins essentielles, comment est-ce qu'elles peuvent ne pas prendre le pas sur tout ça? Eh bien, je pense que ces autres activités de la paroisse, on peut penser par exemple aux activités économiques ou aux activités de service, etc., eh bien, elles sont aussi des lieux catéchisants, parce qu'elles nous apprennent que le service, la charité, la célébration, etc., ce sont des lieux de vie chrétienne. Catéchiser, c'est initier à la vie chrétienne. Et donc, vous aurez bien compris, du coup, toute l'importance de cette vie communautaire, en fait. Alors, vous êtes nombreux à demander des pistes concrètes. Je ne suis pas surprise, j'ai les mêmes à la maison. C'est-à-dire qu'on comprend bien que oui, ça, ce sont des beaux textes, mais concrètement parlant, comment on fait? C'est-à-dire comment éveiller la faim, disait quelqu'un, voilà, comment donner envie, et puis des propositions pédagogiques. Alors, mon intime conviction, chers amis, c'est que des propositions pédagogiques, nous n'en manquons pas. Il y a déjà de nombreuses propositions pédagogiques qui sont à notre disposition. Des documents catéchétiques, des propositions de dimanche intergénérationnel, on a parlé aussi de dimanche autrement, des propositions communautaires qui sont déjà faites dans les documents catéchétiques. Bref, en fait, on ne manque pas d'outils. Ce dont nous manquons, c'est de volonté et de dynamisme pour pouvoir vivre ensemble dans la joie. On l'a dit déjà plusieurs fois aujourd'hui. Si on n'est pas soi-même joyeux ou heureux de vivre dans cette communauté-là, comment donnera-t-on envie de l'être? Enfin, si l'on n'est pas soi-même ressourcé en Jésus-Christ dans cette communauté-là, comment cette communauté pourra-t-elle donner envie, en fait? Vous comprenez, c'est de l'ordre finalement, pas seulement de la posture pédagogique, c'est de l'ordre de la manière de vivre. Le texte évoque un style de vie. C'est en vivant ensemble de manière heureuse que nous allons catéchiser parce que nous donnerons le témoignage d'une communauté vivante. Donc, vous voyez que ça renvoie la responsabilité de la catéchèse à toute la communauté, mais à tous les baptisés de manière générale, dans la manière dont nous vivons ensemble, en fait. C'est beaucoup plus large que simplement un travail pédagogique, même si celui-ci est fondamental. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et quelqu'un demandait aussi, je crois que c'est François-Xavier, tout au début des questions, par où commencer si on avait envie de faire travailler ce gros texte à ses confrères, à ses collègues, à ses frères et sœurs pour développer une catéchèse de tous les baptisés en paroisse. Alors, effectivement, on ne peut pas lire tout ce texte de manière détaillée, ça demande plusieurs jours. Certains des exemples, des extraits que je vous ai mis en exergue,
que vous pourrez récupérer par ailleurs, comme le paragraphe 133 qui dit la responsabilité de la communauté, ou les paragraphes 31 à 36 qui définissent le processus d'évangélisation, peuvent être des textes qui sont un peu sources, en fait, sur lesquels on peut s'appuyer pour montrer qu'il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la ressource. Voilà. Alors tout ça, c'était des choses qui concernaient les communautés chrétiennes ou les paroisses. Il y a aussi un certain nombre de vos questions qui tournent autour de la formation. Alors là aussi, on demande des pistes pour accompagner les parents qui ne sont pas toujours reliés régulièrement avec la communauté, parce que du coup, ça pose des difficultés avec la formation des catéchistes. Voilà. Alors, je comprends bien cette question-là. Ça rejoint d'autres réactions ou d'autres questions. Il y avait celle de Grégory, par exemple, ou de Armel, qui disait, mais si on va vers une formation, je lis la question de Grégory, si on va vers une formation plus solide de la catéchèse et d'un ministère institué, est-ce que l'on va aussi vers des catéchistes dont cela deviendrait la profession, entre guillemets, un peu à la manière des enseignants de religion chez vous? Et puis dans ce panorama-là, quel est le rôle du prêtre? Armel disait aussi comment concilier l'institution d'un ministère catéchétique et le recours fréquent à des parents de bonne volonté mais peu formés. Bon, là, il faut être objectif et lucide. Il y a très clairement une tension, mais je pense qu'elle a toujours existé, mais elle est probablement de plus en plus forte dans nos communautés, une tension forte entre des personnes formées qui s'inscrivent dans le temps, qui sont des soutiens forts et pour lesquels on va requérir peut-être l'appel à un ministère catéchétique. Nous avons besoin de ces paroles, de ces personnes pour nous appuyer dessus. Voilà. Et puis, par ailleurs, d'autres personnes qui sont beaucoup moins formées, qui vont être plus au stade de la découverte, mais plein de bonne volonté, parfois d'enthousiasme, etc., etc. Ce qui n'est pas antinomique avec les précédents, pour ce qui est de la joie et de l'enthousiasme d'ailleurs. Mais vous voyez bien qu'il y a une forme de tension. Si on attend d'en n'avoir que des personnes formées pour faire la catéchèse, on pourra toujours attendre. Et en fait, là, ce que j'aimerais faire, c'est nous inviter à un déplacement du regard. Notre tendance et notre réflexe habituel, moi y compris lorsque pendant plus de 15 ans, j'ai été responsable d'un service diocésain de catéchèse, mon premier réflexe, c'était de penser à qui je vais pouvoir appeler comme catéchiste formé pour tenir la barque et la barre dans tel endroit. Voilà. Mais si on reste focalisé uniquement sur le point de vue organisationnel, alors on est toujours dans cette tension entre la nécessité d'avoir des personnes formées et puis ces personnes de bonne volonté, mais qui ne sont pas assez formées pour tenir la route, si on le dit même gentiment. Entendez-le de manière bienveillante. Voilà. En fait, je pense qu'il nous faut changer de regard, abandonner ce côté organisationnel, même s'il est utile et nécessaire, mais se placer pour un temps de notre réflexion à l'échelle des personnes. Si on se place à l'échelle des personnes avec leur regard à elles, celui qui débute, le parent qui accompagne ses enfants, qui n'est pas formé, qui découvre la communauté chrétienne de manière épisodique, et celui qui est très formé, qui est enthousiaste, qui tient la barre depuis longtemps, ça peut être la même personne. Ça peut être la même personne qui a parcouru tout un cheminement progressif tout au long de sa vie, au long de plusieurs années, ça met du temps, mais ça peut être la même personne au final. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas opposer, à mon sens, l'un et l'autre. Nous avons besoin de tous, parce que tous sont en fait en devenir. Et c'est justement en commençant à accompagner ces enfants en tant que parents catéchistes, progressivement, que l'on va grandir nous-mêmes dans la maturité de notre propre foi, jusqu'à pouvoir devenir des catéchistes plus formés, plus solides, et qui peut-être un jour répondront à l'appel à l'institution du ministère de catéchistes. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on est à l'échelle du processus intérieur qui se vit au sein de chaque personne. Et donc, à mon sens, tout l'enjeu de ce directoire, c'est justement
c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure dans la partie autour de la formation, de mêler d'une certaine manière la formation de chaque baptisé avec la formation des catéchistes. C'est en faisant l'un que l'on fait l'autre. Voilà. Alors ça présuppose probablement des stades de formation différents, avec une formation de type découverte, qui va se faire à l'occasion d'un dimanche intergénérationnel, par exemple, avec une formation de type initial, qui va se faire lorsque je débute dans l'accompagnement d'un groupe de catéchèse, par exemple, en étant en tutorat peut-être, ou en étant en découverte des documents. Ça va se faire avec des formations de stade d'approfondissement, lorsque j'aurai envie d'en savoir plus sur ce qui est le cœur de la foi, le kérigme, par exemple. Ça va être ensuite avec des formations de type expertise, quand j'ai à mon tour à aider d'autres à avancer. Mais vous voyez, à l'échelle d'une vie, ça se fait dans le temps. Il y a comme un processus de formation aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis un petit mot sur la place du prêtre, puisque ça avait l'air de tenir à cœur à Grégory, en disant le mot prêtre n'est pas revenu dans mon discours, c'est vrai, parce que je ne pouvais pas tout faire, évidemment, mais aussi parce que j'ai un peu conscience que d'avoir beaucoup parlé des baptisés, et que le prêtre, c'est d'abord un baptisé, et que donc, à ce titre-là, eh bien, comme tous les autres baptisés, il a sa responsabilité catéchétique. Alors, pour faire honneur à la remarque de Grégory, je suis quand même allée chercher dans le directoire ce qui était dit de manière spécifique de la figure du prêtre, et on va trouver dans le chapitre 3, qui définit le catéchiste, tout d'abord au paragraphe 114, un paragraphe sur l'évêque. C'est l'évêque qui est le premier catéchiste. Et donc ça, c'est en fait l'héritage de Vatican II qui va venir centrer d'abord la vie communautaire et catéchétique autour de la prédication de l'évêque. C'est l'évêque premier catéchiste. Et donc ensuite, les paragraphes 115 et 116 vont dire quelque chose du prêtre et de sa mission dans la catéchèse. Je vous lis le début. Le prêtre, en tant que premier collaborateur de l'évêque, et donc vous voyez, c'est relié au fait qu'il soit lié à l'évêque, et de par son mandat en qualité d'éducateur dans la foi, a la responsabilité, écoutez bien, d'animer, de coordonner et de diriger l'activité catéchétique de la communauté qui lui a été confiée. Autrement dit, et ça vient faire référence à ce que Justine appelait le rôle de soutien dans l'une de ses remarques, eh bien, le prêtre a d'abord la responsabilité de soutenir la catéchèse dans l'endroit où il vit. Dans la paroisse, si c'est dans la paroisse, mais dans un autre lieu, s'il est en activité ailleurs, par exemple. Et puis, on va trouver un petit peu plus loin, les prêtres discernent et promeuvent la vocation et le service des catéchistes. Donc, s'il y a d'abord des personnes qui sont responsables de la formation des catéchistes et de leur soutien, c'est bien les prêtres. Et c'est en cela qu'ils assument aussi pour une part leur responsabilité catéchétique. Voilà. Alors, ce que je viens de vous dire, d'ailleurs, est tout à fait reçu et appuyé par la parution de la petite lettre du pape François qui institue le ministère de catéchiste. On y lit au paragraphe 8, ce ministère, donc le ministère de catéchiste, a une forte valeur vocationnelle qui requiert un discernement adéquat de la part de l'évêque et qui est mise en évidence par le rite de l'institution. Il s'agit en effet d'un service stable rendu à l'Église locale en fonction des exigences pastorales identifiées par l'ordinaire du lieu, donc l'évêque, mais accompli de manière laïque comme l'exige la nature même du ministère. Il est bon que pour le ministère institué du catéchiste soient appelés des hommes et des femmes de foi profonde et de maturité humaine, qui aient une participation active à la vie de la communauté chrétienne, capables d'accueil, de générosité et d'une vie de communion fraternelle, qu'ils reçoivent une formation biblique, théologique, pastorale et pédagogique nécessaire afin d'être des communicateurs attentifs de la vérité et de la foi, et qu'ils aient déjà acquis une expérience préalable de catéchèse. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'instituer catéchistes toutes les personnes qui ont annoncé Jésus-Christ, sinon on instituerait tous les baptisés, évidemment, mais de reconnaître qu'au fil de la maturation de la foi des personnes qui s'engagent comme baptisés dans l'annonce de Jésus-Christ, il y a un ministère à reconnaître qui est celui du soutien de l'activité catéchétique. Voilà. Dernière ligne,
c'est pour Grégory aussi, il est aussi requis qu'il soit, on parle des ministères du ministère de catéchistes, il est aussi requis qu'il soit de fidèles collaborateurs des prêtres et des diacres, disposés à exercer le ministère là où cela sera nécessaire, et qu'il soit animé par un véritable enthousiasme apostolique. Voilà, je crois qu'il me restait une petite chose à vous dire. Ah oui, c'est une dernière chose avant de laisser la parole. François demandait s'il y avait des pistes pour une première annonce kérigmatique à ceux qui ne considèrent pas la foi comme intéressante et donc ne sont pas demandeurs de catéchèse. Je voudrais vous partager mon écran pour vous montrer un petit schéma que nous avons établi à l'ISPC en essayant d'observer quelle est la part des différents chapitres dans le texte du directoire. Vous voyez, il y a 12 chapitres dans ce directoire pour la catéchèse. Et si vous regardez le camembert comme une horloge, vous voyez les différentes couleurs. Chaque couleur représente un chapitre. Et j'attire votre attention sur celui-ci. Vous voyez, cet énorme chapitre 10 qu'on voit ici en couleur brun, un peu kaki, bon, peu importe. C'est la catéchèse face au scénario culturel contemporain. On va y évoquer, Henri l'a un petit peu dit, hein, le contact avec les personnes fragiles, les personnes plus diminuées, les personnes plus à la périphérie, par exemple, et les scénarios culturels d'aujourd'hui, comme la crise écologique, la crise des migrants, etc., tous ces éléments qui entrent en considération. Vous voyez, ça fait, pris avec le chapitre 11, qui invite à l'inculturation, ça fait pratiquement un quart du document. Alors, je ne l'ai pas détaillé avec vous tout à l'heure parce que je voulais d'abord vous donner les fondements du livre, mais on comprend évidemment que toutes ces personnes qui sont un peu à la marge de l'Église ou qui sont d'une certaine manière aux périphéries ou qui ne sont pas demandeurs sont aussi des personnes qui sont dans notre monde actuel et vers lesquelles nous sommes appelés à être de manière missionnaire. Et c'est donc là aussi un lieu catéchétique où une annonce du kérigme, une annonce explicite de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver, est essentielle. Donc, pour faire honneur à la remarque de François, oui, évidemment, c'est un endroit important et un lieu catéchisant aussi. Voilà ce que je peux dire par rapport aux premières questions qui m'étaient posées. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont arrivées pour Henri aussi, même si je suis prête à répondre à d'autres si besoin.